السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À partir d'aujourd'hui débutent les ijtima de la Majlis Ansarullah du Royaume-Uni et de la Lajna Imaillah. L'esprit derrière nos ijtima, derrière ces rencontres, ou l'effort que l'on doit accomplir, c'est de renforcer notre relation avec Dieu, c'est de renforcer l'affection et la fraternité qui règnent entre nous. Les activités académiques et sportives doivent avoir pour but de faire partie intégrante de notre vie tout ce que nous allons apprendre lors de ces rencontres. Les sports y sont aussi organisés car une vie saine est essentielle afin que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et de ses devoirs envers ses créatures. Sinon, les membres de l'Ansarullah ne sont pas à un âge où ils doivent passer du temps dans les jeux et les amusements, et généralement, après l'âge de 22 ou 23 ans, les femmes ne sont pas aussi intéressées par le sport. Ainsi, les compétitions sportives servent à attirer notre attention quant à notre santé physique. Le but n'est pas uniquement de participer dans des compétitions, l'on doit aussi être actif en faisant de la marche ou d'autres exercices légers. En tout cas, le but principal de ces rencontres est de faire en sorte que l'on affine ses aptitudes spirituelles et intellectuelles Le Sadr Saheb de l'Ansarullah m'a demandé de m'adresser aux Ansar dans mon sermon. Lorsqu'on est arrivé à l'âge de l'Ansarullah, l'on est mature dans ses pensées et les membres de l'Ansarullah doivent en personne comprendre leurs responsabilités et ils doivent être vigilants quant à ces responsabilités. D'une part, ils ont atteint un âge mûr, et d'autre part, le nom même de cet organisme qui réunit les aînés, à savoir le nom Ansarullah, doit suffire pour faire comprendre à chaque membre de la communauté, à tout un Ahmadi qui a plus de 40 ans, ses responsabilités.
quelles sont les responsabilités que doivent assumer un Nasir? Le résumé se trouve dans le serment de l'Ansarullah. Premièrement, tout Nasir, tout membre de la Majlis Ansarullah, tout membre de cet organisme doit en toute sincérité œuvrer pour le renforcement de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et l'on ne pourra renforcer l'islam par sa connaissance ou par ses aptitudes. L'islam est la religion envoyée par Dieu et ses préceptes religieux sont parfaits. Aucun être humain n'est à même de le renforcer. Certes, on peut renforcer sa relation avec l'islam. Cet effort est essentiel afin que l'on puisse faire partie intégrante de cette religion parfaite. Or, cela est impossible sans une relation solide avec Allah. Ainsi donc, tout Ahmadi doit œuvrer en ce sens. Et les membres de l'Ansarullah doivent être au plus haut niveau dans ce domaine. Et l'on n'aura pas une relation parfaite avec Dieu tant que l'on n'a pas de relation parfaite avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu lui-même nous ordonne d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'être vigilant à cet égard. Ainsi, c'est là quelque chose de très important. Ensuite, il faut s'acquitter de ses devoirs quant au serment d'allégeance prêté sur les mains du Messie premier alayhi salam. En respectant ces devoirs, nous pourrons sincèrement marcher sur la voie de l'Ahmadiyya. À notre époque, Dieu a envoyé le Messie premier alayhi salam afin de parachever la diffusion du message de l'islam. Et nous pourrons sincèrement marcher sur la voie de l'Ahmadiyya lorsque nous œuvrerons pleinement en faveur de la diffusion du message de l'islam et lorsque nous prouverons que nous sommes les aides d'Allah, les Ansarullah. Voilà donc une responsabilité. Ensuite, les Ansar ont promis dans leur serment, où l'on peut dire qu'ils ont promis et annoncé qu'ils seront fidèles envers le califat et qu'ils vont œuvrer à sa protection. Comment œuvrer en ce sens? L'on pourra faire ces efforts lorsque les Ansar feront avancer les œuvres et les programmes du califat et lorsqu'ils vont se faire les aides du califat. Cela sera possible lorsque les Ansar seront prêts à écouter les paroles du calife. Et à notre époque, Dieu nous a accordé la MTA comme une faveur pour accomplir cette œuvre. L'on peut, loin d'ici, écouter les paroles du calife. Ainsi, les membres de l'Ansarullah doivent être attachés au califat. De même, vous avez promis de lier vos enfants au califat. Vous devez, par le moyen de la MTA, lier vos enfants au califat en sus des autres activités relatives à leur éducation morale et spirituelle. Il faudra agir de la sorte afin qu'il y ait, dans les générations successives, cette chaîne de personnes fidèles au califat, afin de perpétuer le service à l'islam, afin de perpétuer la diffusion de son message. Il doit en être ainsi car selon le Messie premier l'Islam lui-même, c'est la deuxième puissance qui diffusera après lui le message de l'islam. Et cette deuxième puissance n'est autre que le système du califat. Ainsi, il faudra avoir en tête toute promesse de sacrifice. Vous avez promis de consentir à des sacrifices,
il faudra avoir en tête ces sacrifices. Qu'Allah nous accorde la possibilité à nous tous d'agir en ce sens. De même, comme je l'ai dit, la ijtima de la Lajna Imaïla est en train de se tenir. Et les membres de la Lajna Imaïla font aussi une promesse, elles doivent l'avoir constamment à l'esprit. C'est là une grande faveur divine que la majorité des membres de la Lajna sont fidèles envers la religion. La majorité d'entre elles sont fermes dans leur foi. Cependant, tout membre de la Lajna, toute femme Ahmadi, doit faire en sorte que sa conduite soit en accord à la norme fixée par Allah et par son prophète, paix soit sur lui. Tout comme je l'ai dit, les membres de la Lajna ont aussi un serment, et lors de leur rencontre, lors de leur ijtima, elles réitèrent ce serment, à savoir que nous serons prêtes à consentir à tout sacrifice pour notre religion. Le premier sacrifice qu'exige la religion, c'est de mettre de côté tout désir matériel et de faire en sorte que sa conduite soit conforme aux préceptes de la religion. Une femme Ahmadi doit atteindre les plus hauts niveaux dans le domaine de la véridicité. Ensuite, elle doit mettre en application les commandements qui ont trait aux femmes. Allah enjoint à la femme de préserver sa dignité, de préserver sa chasteté. Les règles de la modestie islamique sont très importantes. Si une femme Ahmadi fait preuve de laxisme à cet égard, eh bien, dans la pratique, elle n'est pas en train de respecter son serment. Ainsi, ni la peur de la société, ni les désirs matériels ne doivent écarter une femme Ahmadi des préceptes de la religion. Toute femme Ahmadi doit faire en sorte que sa conduite soit en accord aux prescriptions divines. Elle promet aussi de dire tout le temps la vérité. Chacun doit jauger sa norme. Sommes-nous réellement véridiques ou pas? De même, elles promettent d'éduquer leurs enfants. On doit faire de son mieux à cet égard. Est-ce qu'ils sont attachés à la religion ou pas? La mère est le plus grand centre d'éducation de l'enfant. Ainsi, les mères ont de grands efforts à faire à cet égard. Si toutes nos femmes assument ces responsabilités, voire si 50% d'entre elles le font, comme le disait Hazrat Muslim Maud, eh bien, elles seront les garantes de la protection des générations futures. Elles vont embellir leur état spirituel, elles vont établir une relation entre Allah et leurs enfants. De même, les mères doivent faire naître en leurs enfants l'esprit de sacrifice pour leur nation et pour leur pays. C'est là une promesse qu'elles ont faite. Elles doivent les préparer afin qu'ils respectent entièrement les lois. Il incombe aux mères de leur enseigner la distinction entre le bien et le mal. Il leur incombe aussi d'attirer leur attention quant au rôle qu'ils doivent jouer pour le progrès du pays. À l'instar des pères, de même, il incombe aux mères de lier leurs enfants au califat et de faire des efforts en ce sens. Ainsi, les mères doivent saisir cette responsabilité importante, qu'Allah leur en accorde l'occasion.
L'Ijtima des Nasirat est organisé au même temps que celle des Lajna. Les Nasirat aussi prêtent un serment et elles doivent la respecter. À l'âge de 14-15 ans, l'on est mature et l'on peut distinguer le bien du mal. D'ailleurs, à cet âge, l'on arrive à la fin de la période des Nasirat. Au cours de cet âge, l'on ressent de grands désirs. Si l'on est enclin vers ce bas monde, les désirs matériels auront le dessus sur la spiritualité. Il incombe de ce fait à toute jeune fille Ahmadi d'être très vigilante et de réitérer à maintes reprises son serment afin qu'elle tente d'accomplir de hauts objectifs au lieu de suivre des désirs matériels futiles. Le but suprême évoqué dans le serment des Nasirat est qu'elles seront toujours prêtes à servir à la nation, la religion et la patrie. Qu'elles seront véridiques et qu'elles seront prêtes à consentir à tout sacrifice pour le califat de la Jamaat Ahmadiyya. Si nos jeunes filles font de ce serment une partie intégrante de leur vie, eh bien d'une part, elles vont assurer la protection de leur vie, ainsi que celle des générations futures, et elles lieront ces dernières au califat, qu'Allah leur permette d'agir en ce sens, et qu'il fasse que ces ijtimas soient emplis de bénédictions. Après ces brefs conseils concernant les ijtimas, je souhaite évoquer un ami bien-aimé qui nous a quittés quelques jours de cela. Quelques semaines de cela, un autre bien-aimé nous a quittés des suites d'un accident, et quelques jours de cela, un étudiant très cher de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni, un jeune qui avait presque complété ses études à la Jamia, nous a quittés après une courte maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Ce jeune s'appelait Mazhar Ahsan. En raison de sa maladie, il n'a pas pu compléter ses examens de dernière année. Or, la vie que ce très jeune cher homme a menée était celle d'un missionnaire, qu'il ait passé son examen ou pas. Allah avait fait naître en lui une passion pour servir la religion, une passion pour conformer ses aptitudes et sa conduite aux préceptes divins, et de suivre ces derniers. Toute personne qui naît au monde doit un jour le quitter. Or, chanceux sont ceux qui mènent leur vie en accord au plaisir divin. Chanceux sont ceux qui ont du succès dans ce domaine. Les étudiants de la Jamia, ses amis et les enseignants de la Jamia m'ont écrit à propos de notre cher ami. Ce n'est point là une formalité que de faire l'éloge d'un défunt. Je connaissais personnellement le défunt, je savais qu'il était un exemple de dévotion, un exemple de fidélité et de conduite. Qu'Allah ne cesse d'exalter son statut. Ce cher défunt était l'unique fils de ses parents, il avait 2 sœurs. Les parents, la mère en particulier, ont laissé un exemple grandiose de patience et de résignation au plaisir divin. Qu'Allah les récompense et qu'il accroisse leur patience, qu'il leur accorde à tous sérénité et patience. Le Messie premier salam déclare dans un endroit:
Sachez qu'il n'y a pas de baume plus apaisant et plus calmant que la confiance en Allah lorsque frappe un malheur. Ainsi, c'est en Allah que l'on doit à tout instant placer sa confiance. Notre défunt ami a quitté ce monde en encourageant les autres à être patients et à être courageux. Il est tout à fait naturel d'être triste et peiné. La mère, le père, les frères et les sœurs sont ceux qui souffrent le plus. Or, c'est en transformant cette tristesse et cette douleur en prière que nous élèverons le statut du défunt et que nous aurons de la patience et de la tranquillité au cœur. Qu'Allah accorde l'opportunité aux proches d'agir de la sorte. J'évoque ici quelques détails concernant ce jeune. Il était atteint d'un cancer et par la grâce de Dieu, il était guéri suite à son traitement. Or, il a eu une infection pulmonaire que les médecins n'ont pas pu détecter et il en est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'arrière-grand-père du défunt, Mistri Nizamuddin Sahib, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Chaudhry Munawwar Ali, son grand-père maternel, et Haji Mansour Sahib, son grand-père paternel, étaient tous deux des derviches de Qadian. Le défunt était un élève de la Jamia Ahmadiyya et il était aussi moussi. Sa mère relate ceci à son sujet. Je vais évoquer ces points brièvement. Il y a des parties émouvantes dans certains de ces détails, des points qu'il sera difficile d'évoquer peut-être. En tout cas, j'en évoquerai brièvement. Sa mère relate: mon fils était mon conseiller, le dépôt de mes secrets, et il m'a éduqué tel un enseignant. Il y avait une compréhension unique entre lui et moi dans cette relation entre mère et fils. Il me comprenait très bien, et moi de même. Il savait ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Il me parlait souvent du califat. Il parlait du système du califat, du calife de l'époque de la Jamaat, et surtout du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, ainsi que du Messie premier alayhi salam, son amoureux parfait. C'était là son thème préféré. Et si on parlait des choses de ce monde au milieu de nos conversations, il me disait: mettons cela de côté, qu'avons-nous à faire avec cela? Il voulait venir à la Jalsa cette année, mais il avait compris que cela allait être difficile. C'est pour cette raison qu'il a suivi la Jalsa sur la MTA et il nous a envoyés à la Jalsa. Il nous a dit: je resterai tout seul à Glasgow pour suivre la Jalsa, je me débrouillerai, ne vous faites pas de soucis à propos de moi. C'est ainsi qu'en dépit de sa maladie, il a demandé aux membres de sa famille de partir à la Jalsa. Il avait l'habitude de tout faire lui-même. Il était plus serein et plus doux pendant sa maladie. Il n'était jamais irrité ou en colère. Il avait un cancer de sang, comme je l'ai dit au tout début, et il s'était rétabli. Il était faible, mais il avait dit à l'Amir Sahib de l'Écosse de lui donner du travail au sein de la Jamaat. Et il a commencé à travailler sur des newsletters. Et il était en contact avec les autres qui travaillaient sur ce projet et il leur expliquait comment travailler. Il avait conçu les diplômes pour les ijtémas de la Nasirat et de la Lajna de l'Écosse. Il lisait régulièrement les ouvrages du Messie premier l'Islam. Sa mère relate: le 12 septembre, il a été atteint d'une deuxième infection. Il m'avait peut-être rappelé ce jour-là en me disant:
venez vous asseoir à côté de moi. Et il m'a dit, comptez toutes les faveurs divines sur vos doigts. J'ai commencé à compter ces faveurs et il m'a dit de compter davantage. Je lui dis, il m'est impossible de compter toutes les faveurs accordées par Dieu. Ensuite, Mazhar a déclaré, je voulais tout simplement vous dire qu'il ne faut jamais oublier les faveurs divines et qu'il faudra tout le temps le remercier. Sa mère relate, je ne comprenais pas le message qu'il voulait donner. En tout cas, il voulait nous préparer mentalement. Raja Burhanuddin Sahib était le dernier responsable de la délégation des invités de Tabshir qui était venu en Écosse. Il était très content de rencontrer Mazhar et de le voir en bonne santé. J'ai dit au missionnaire que Mazhar se passionne de servir la Jamaat. Il me relatait tout le temps ses plans. À l'avenir, je ferai ceci, je ferai cela. Quand je serai missionnaire, je ferai ceci ou cela. En octobre 2015, il a été diagnostiqué de son cancer. Il a dit à sa sœur, annonce la nouvelle à notre mère avec grande précaution. Je ne peux pas la voir pleurer. À l'hôpital, il accomplissait ces solas, récitait le Saint-Coran et écoutait le sermon sur la MTA. Il écoutait les poèmes et regardait les émissions en ligne. Il était en contact avec ses camarades de classe, avec ses enseignants. Il présentait le message de l'Ahmadiyya aux médecins et aux infirmières. À l'hôpital, il se plaçait en position assise pour se faire traiter jusqu'au dernier moment. Et il présentait le message de l'Ahmadiyya aux médecins en évoquant les conférences de paix, les jalsa et les différentes activités de la Jamaat. Les étudiants de sa promotion qui ont terminé leurs études étaient présents pour la réunion avec les missionnaires après la jalsa. Et il leur a demandé qu'on lui envoie les points saillants évoqués dans cette réunion afin que je puisse les appliquer dans ma vie, a-t-il déclaré, étant donné que je ne serai pas présent pour la réunion. Il éprouvait une grande affection pour le califat et sa mère relate que lorsqu'il a reçu la nouvelle soudaine de la mort de Raza, je l'ai vu pleurer à chaudes larmes pour la première fois. J'en étais inquiète. Il était très peiné par la mort soudaine et par la grande tristesse que devaient ressentir les parents de Raza ainsi que le calife. Sa mère ajoute, nous sommes satisfaits du décret de notre Seigneur. Il appartenait à Allah et notre tâche à nous c'est de prier et d'accepter l'œuvre de Dieu. C'est à Dieu d'accepter nos prières ou pas. En quittant ce monde, Mazhar a effectué notre réforme. Le 13 septembre, le jour de la Eid, Mazhar a eu un toux violent et il m'a demandé de lui préparer du thé. Il est parti s'allonger sur le lit. Il avait une forte fièvre et nous avons appelé l'ambulance. En partant à l'hôpital, il nous disait « C'est la Eid aujourd'hui, partez accomplir la prière de la Eid, ce n'est pas la peine de m'accompagner à l'hôpital, je vous téléphonerai de là-bas pour vous demander de venir me voir. Et je vais suivre le sermon de la Eid sur mon portable. »
Même au cours de sa maladie, il n'avait pas oublié ces choses-là. Il est décédé le matin. Mazhar avait une très belle voix et sa sœur avait enregistré sa voix qui était très belle et l'utilisait comme sonnerie pour son téléphone pour se réveiller pour la prière du matin, pour la prière Tahajjud. Lorsque Mazhar prenait son dernier souffle au moment de rendre l'âme, eh bien, le téléphone a lancé l'appel à la prière avec la voix de Mazhar et les membres de la famille en étaient encore plus émus. Mais en tout cas, c'était là le décret divin. Ils ont relaté d'innombrables récits. Sa sœur Ruba relate que lorsqu'il a été diagnostiqué de son cancer, Mazhar a dit qu'il pouvait tout endurer sauf les larmes de sa mère. Et il leur disait de leur donner la nouvelle avec maintes précautions. Il avait eu une greffe de la moelle osseuse. C'était celle de sa sœur qui était compatible avec la sienne. Les médecins en étaient étonnés, ils disaient dans un premier temps qu'il n'y aura pas de compatibilité. Mais ce fut le contraire, c'est ainsi qu'Allah lui a accordé la guérison, mais le décret final était tout autre. Il a prêché aux médecins lors de sa chimiothérapie. Il avait une grande confiance en Dieu, il ne se souciait de rien, et il disait tout le temps qu'Allah ne les laissera pas partir à la perdition. Allah l'a pris d'ici, et nous espérons qu'Inch'Allah, que ses désirs seront réalisés dans l'au-delà. Le docteur Hafiz Saheb relate: j'étais parti à Glasgow pour rencontrer Mazhar après qu'il ait été diagnostiqué de son cancer. Il avait en Dieu une grande confiance. Sa mère relate qu'il disait souvent qu'il ne faut jamais oublier les faveurs divines. Madame Benazir Rafi relate: je suis du Sri Lanka. La mère et les sœurs de Mazhar sont des amis très proches. Et nous étions encore plus proches de la famille quand il a été diagnostiqué de son cancer. Nous sommes partis le visiter à l'hôpital et il nous parlait avec grande sérénité de sa maladie. Lorsqu'il s'était rétabli après quelque temps, il a participé dans une marche de charité de 5 kilomètres organisée à Glasgow. Il disait que cela lui a été très facile, et cela en dépit du fait qu'il avait enduré une longue maladie et qu'il avait éprouvé le processus pénible de la chimiothérapie. Hafiz Fazli Rabbi Saheb relate que Mazhar avait un grand désir d'apprendre le Saint-Coran. Il récitait le Coran d'une voix très émouvante. Et il ajoute qu'avant d'entrer à la Jamia, Mazhar venait de Glasgow à Londres participer à la classe nationale pour l'enseignement du Saint-Coran. Il avait quelques soucis concernant l'immigration
Il n'avait pas encore reçu ses papiers et il venait à Londres pour étudier à la Jamia, mais il devait retourner à Glasgow toutes les 2 semaines. Hafiz Fazli Rabi a dit que j'ai dit à Mazhar que cela devait l'importuner. Et Mazhar a répondu « Ces petits soucis ne sont guère des soucis quand on œuvre pour un grand objectif. » Wasim Fazal Sahib est un enseignant à la Jamia. Il relate « Mazhar Ahsan était un étudiant assidu, courtois et appliqué. Ce jeune faisait partie de ces rares élèves qui assumaient leurs responsabilités avec grande sincérité, avec grand dévouement, amour et dévotion. Il était un très bon organisateur. Il a servi pendant de nombreuses années en tant que préfet dans l'administration de la résidence des étudiants. Quand on avait un jour confié une tâche importante à Mazhar, quelqu'un a demandé s'il pourra l'accomplir. Un autre enseignant a répondu que, après lui avoir confié une tâche, eh bien, nous devons nous cacher de Mazhar, car il accomplissait son tâche avec un plus grand sérieux et avec une plus grande assiduité. Mazhar était un très bon organisateur et il était imbu d'une grande abnégation. En voici un incident qui le prouve. Il a été responsable du service des repas quelques années de cela lors des journées sportives annuelles de la Jamia. Grand nombre d'invités étaient présents le dernier jour et on devait leur servir le repas de la journée. Mazhar a passé toute la nuit debout afin de tout organiser et il ne s'est pas reposé un seul instant. Et le lendemain, il était de nouveau au service et de bonne humeur. Après l'événement, le défunt a préparé un rapport détaillé concernant ce département. Ce rapport est toujours chez les administrateurs et il est très utile pour préparer les travaux de ce département. Hafiz Mashoud Sahib relate « J'ai parlé à Mazhar quelques jours auparavant au téléphone. Il a exprimé qu'il souhaitait se rétablir rapidement et servir la Jamaat en tant que missionnaire. Il a ajouté également qu'il était en train de travailler au sein de sa Jamaat locale alors que son traitement est en cours. Il a mentionné également qu'il avait participé à Glasgow à une marche de charité de 5 km, tout comme je l'ai mentionné auparavant. Malik Akram Sahib est un missionnaire de la Jamaat. Il était là-bas à Glasgow. Il rapporte, lorsque la famille de Mazhar s'est déplacée de Dubaï à Glasgow, j'étais posté à Glasgow comme missionnaire. Un événement était organisé à la mosquée le jour de leur venue. Toute la famille a assisté à l'événement et Mazhar est allé à la cuisine et a commencé à aider l'équipe de la cuisine tout de suite. À partir de ce jour-là et jusqu'au jour où il a rejoint la Jamia, il a aidé la Jamaat locale et la mosquée au mieux de ses capacités. C'était quelqu'un de très circonspect, de très poli, de très raffiné. Il était pur de l'intérieur comme de l'extérieur. Il ne perdait pas son temps dans des discussions inutiles. Il connaissait la valeur du temps et il l'utilisait à bon escient. En tant que missionnaire, il était très proche de moi et il m'a regardé de très près. Il possédait un excellent caractère et il était une personne à la voix douce. Il respectait tout le monde et ce fut son plus grand désir que son waqf soit accepté et qu'il devienne un missionnaire après avoir terminé la formation requise à la Jamia. Le jour où il a été admis à la Jamia, il était si heureux, comme s'il avait reçu les faveurs des deux mondes. Il avait un grand amour pour le califat. Arshad Mahmoud Sahib écrit qu'il a été nommé Qaïd de Sharjah. Il résidait à Sharjah où Mazhar se trouvait également. Il rapporte Mazhar participait au programme de la Jamaat et il prenait part dans toutes les compétitions durant les ijtimas, qu'elles soient académiques ou sportives. Quand nous organisions l'ijtima loin de la ville, il fallait partir à cet endroit à l'avance pour la préparation. Mazhar, en dépit d'être très jeune, était toujours prêt pour tout type de travail. Il était très courageux.
Une fois, lors de la compétition du discours improvisé, les sujets étaient difficiles. Mazhar n'avait pas pu préparer son discours et il a pris part dans la compétition et les khuddam se sont mis à rire quand ils l'ont entendu. Mais Mazhar a terminé son discours et n'a pas perdu confiance en lui. Ensuite, Mazhar a déclaré que si nous ne prenons pas part dans ces compétitions, nous n'allons pas surmonter notre timidité. Et il a aussi ajouté que les khuddam doivent être sérieux dans ces compétitions. Il ne se souciait guère du fait que les gens se moquaient de lui ou pas. Il savait que c'était là le seul moyen de surmonter sa timidité. Il a donc continué à parler comme bon il lui a semblé. Abdurrahman Chab est un missionnaire de la Gambie qui a passé à la Jamia l'année dernière. Il a dit « J'ai eu la chance de connaître Mazhar à la Jamia. Depuis que j'ai terminé la Jamia, je suis resté en contact avec lui grâce à WhatsApp. Je voudrais écrire ici quelques-uns de ces messages qu'il m'a envoyés lors de sa maladie. Il a déclaré « Je suis en train de passer par cette maladie, mais la réalité est que Dieu m'a octroyé d'immenses bénédictions. Je dois donc le remercier davantage et c'est pour cela qu'il ne m'est pas difficile pour moi de passer par cette maladie. » Il a écrit « Je ne suis pas en train de me soucier de ma maladie, mais je me soucie et je me concentre sur mon but et de réfléchir comment puis-je servir la Jamaat de la meilleure façon. » Cheikh Samar était un de ses camarades de classe et il a terminé la Jamia, il est missionnaire. Il dit que Mazhar était toujours souriant et qu'il gardait les gens heureux. Il traitait tout le monde de la même manière et ne laissait personne sentir qu'il était moins important que l'autre. Il ne se livrait à aucune dispute et il avait un grand cœur. Il prêchait tout le temps. À l'hôpital aussi, il était connu comme le musulman qui prêche à tout le monde. Il n'a jamais blessé personne. Il n'a jamais dit de mauvaises choses à propos de quiconque. Il aidait tout le monde autant qu'il pouvait le faire. Et il prenait soin de la moindre des choses. Il aimait tout le monde. Sahel Mahmoud est un missionnaire. Il était son camarade de classe. Il raconte « Je suis très honoré d'avoir passé 7 ans avec une si noble personne. Il possédait d'innombrables qualités. Il avait un grand sens de l'hospitalité, il était très humble, il était très modeste, très optimiste concernant autrui et il était très honnête dans son travail. Il était préfet pendant les premières années de la Jamia et il conseillait ses camarades de dormir à temps. Il était responsable d'éteindre les lumières afin que ses amis puissent dormir à temps, de nettoyer leurs chambres et de les réveiller pour les prières. Il réglait également les disputes. Les autres étudiants le taquinaient et il disait qu'ils aimaient le faire. Sahel Sahab rapporte « Une fois j'ai commis une erreur et Mazhar m'a grondé, mais après peu de temps il est venu me voir et m'a présenté ses excuses et a commencé à pleurer. Ainsi, c'était une personne d'un tempérament très doux. » Il ajoute aussi que lorsque j'étais malade, eh bien, il venait me voir et le jour des congés, il m'offrait le petit déjeuner tout près de mon lit. Si j'attrapais un rhume, il me donnait de l'eau chaude avec du miel, sans que je lui en demande. Il mentionnait ses rencontres avec le calife avec beaucoup de joie. En bref, c'était un homme de cœur, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère, d'humble, de saint, un travailleur acharné, un vrai disciple de l'islam. Voilà les termes que l'on peut utiliser pour Mazhar. Une autre bonne qualité qu'il possédait était qu'il aimait pour ses amis ce qu'il aimait pour lui-même.
Il apportait souvent à manger pour ses amis et il a mené une vie simple et on ne l'a jamais vu faire des dépenses extravagantes comme le font les jeunes. Il était très attentif quant à la propreté et il accomplissait la sola ainsi que la prière tahajjud régulièrement et il réveillait ses amis de classe aussi. Ses camarades de classe disent qu'il avait un tapis de prière dans sa chambre et nous l'avons vu plusieurs fois en train de prier pendant la nuit. Il jeûnait également une fois par semaine et il contribuait de façon régulière dans les fonds de la communauté. C'était quelqu'un de très organisé, il utilisait son temps avec grande sagesse. En dehors des leçons de la Jamia, il récitait le Saint-Coran régulièrement et lisait les livres de la Jamaat tous les jours. Peu importe le temps qu'il faisait, il faisait du sport régulièrement, quotidiennement. Il avait l'habitude de lire le journal régulièrement. Il faisait une sieste pendant quelques instants et il écrivait son journal tous les jours avant de dormir. Voilà donc ses qualités. Il prenait régulièrement des notes des sermons du vendredi et discutait sur certains points avec ses amis. C'était un vrai dévot du califat et il ne se taisait jamais lorsqu'on critiquait le califat ou la Nizam et Jamaat. Il participait dans chaque initiative lancée par le calife et rappelait aussi aux autres de le faire. Il se considérait comme un soldat du calife et certainement il l'était. Et il disait souvent « Je suis prêt à sacrifier ma vie pour le califat ». Ce n'était pas que des paroles en l'air. Il le faisait sur le plan sentimental. Il prouvait qu'il était prêt à le faire. Lorsqu'il a été diagnostiqué de son cancer, ses amis rapportent qu'il les rassurait. Il leur disait « Ne vous inquiétez pas, prosternez-vous devant Dieu ». Il avait une grande foi, une grande confiance en Dieu. Il acceptait sa maladie comme une épreuve. Il n'a jamais fait part à quiconque d'une quelconque inquiétude. Un de ses amis, Shajdid, qui est missionnaire, écrit « C'était un ami bien-aimé, aux bonnes qualités, il possédait de nombreuses qualités. Il prenait soin des autres. Il était conscient du statut réel du califat. Il avait une grande confiance en Allah l'exalté. Il sacrifiait tout pour la communauté. Et il était vraiment dévoué. Il ne causait de la peine à personne et du tort à personne. Il était toujours souriant. On pouvait l'embêter autant que possible. Il ne se mettait jamais en colère. Il ne s'emportait pas. Il ne tenait pas de propos futiles. Il s'en préservait. Je ne l'ai jamais vu tenir des propos injurieux ou médisants. Il effectuait chaque tâche avec beaucoup de patience, de détermination et d'implication et avec beaucoup de responsabilité. Il ne considérait aucune tâche comme minime. Il aidait tout le monde. On ne voyait aucune trace de paresse en lui. Et il avait un grand amour pour la Jamia. Il avait une grande détermination. Il n'a pas perdu espoir malgré la souffrance. Et jusqu'à cette dernière heure, il supportait sa maladie avec beaucoup de courage. Il ne s'est jamais moqué de quiconque. Il enjoignait les autres de ne pas le faire également. Il avait les traits que l'on trouve chez un missionnaire. Ses amis disent que c'était un missionnaire à partir de la première année. Il marchait sur les chemins subtils de la taqwa. Il était soucieux des moindres choses. Par exemple, à une occasion, il a dit « Je n'utilise pas ma tondeuse quand les autres dorment, car elle fait trop de bruit. » Il n'avait aucun artifice en sa personne, son apparence extérieure reflétait ce qu'il était à l'intérieur. Il y avait concordance entre ses paroles et ses actes. Il respectait les enseignements du Saint-Coran. Sa prise de notes était excellente. Il prenait des notes régulièrement pour la traduction du Saint-Coran. C'est pour cette raison qu'il avait une excellente connaissance de la traduction. Un ancien étudiant de la Jamia qui est missionnaire à présent, Afaq,
relate qu'avant d'être admis à la Jamia du Royaume-Uni, il a passé quelque temps à la Jamia du Pakistan. Ensuite, il a suivi ses parents lorsqu'ils sont venus s'installer ici. Il raconte, lorsque les gens sont venus me voir, Mazhar était venu, et 2 minutes plus tard, il est revenu avec un ensemble de couchages. Et il m'a dit, tu n'as pas apporté ces choses, je te les apporte car tu en auras besoin. Il ajoute, il y a 3 mois, notre classe était partie en Écosse pour visiter notre frère. Il était très heureux. Lorsque nous sommes partis lui rendre visite chez lui, il avait organisé un repas et il insistait pour que l'on mange. Mazhar était une personne très pieuse et il comprenait le vrai sens du waqf. Son âge fut limité par Allah et il est décédé à l'âge de 26 ans. Mais à chaque étape, il a eu l'occasion d'éduquer les autres, d'éduquer ses amis. À chaque fois qu'il a eu l'occasion de transmettre le message, il le fit et il le faisait ouvertement. Jusqu'à sa dernière heure, il écrivait et affichait toujours quelque chose afin que les médecins et les infirmières puissent le lire. À chaque fois que je l'ai eu au téléphone, chez lui ou à l'hôpital pendant sa maladie, il répondait avec beaucoup d'assurance. Et une fois, sa mère raconte qu'en raison de son traitement, il avait des aftes dans la bouche et il avait du mal à parler. Mais lorsque je lui parlais, il parlait correctement. Je lui ai dit de se reposer, mais avec beaucoup de sincérité et de fidélité. Il a répondu, non, mes aftes ne me font pas mal. Allah a répandu sa grâce sur moi. Ses aftes étaient même guéris par la suite. C'était un enfant très fidèle qui comprenait bien le but de la vie. Qu'Allah répande toujours ses grâces sur lui, qu'il l'augmente en rang. Nous avons toujours constaté qu'il était satisfait du décret de Dieu. Qu'Allah le place parmi ses bien-aimés et que des milliers d'enfants dédiés comme lui naissent, des enfants qui comprennent avec autant de subtilité leur objectif. Priez particulièrement pour ses parents, pour ses sœurs, qu'Allah leur accorde encore plus de patience. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. अभी नमाज जुमा के बाद मैं इनका नमाज जनाजा भी पढ़ाऊँगा, हाजिर है. मैं नीचे जाऊंगा, अब आप यहीं सफ़े दुरुस्त रखें कर लें. इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.